À votre avis, combien y a-t-il de lavis dans cette peinture? Ou dans celle-là? Ou dans celle-là? Alors restez avec moi parce que le lavis est un des passages obligés dans l'apprentissage de l'aquarelle. Si vous maîtrisez correctement l'exécution d'un lavis, vous allez pouvoir réaliser des aquarelles magiques. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les types de lavis qu'on peut être amené à rencontrer et comment on les réalise correctement. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai les 3 principes que j'applique au niveau des lavis. Le lavis, de manière très simple, c'est une couche de peinture à l'aquarelle, une couche de peinture qu'on va laisser sécher. Donc là, on a notre premier lavis. Et par-dessus, on va rajouter un deuxième lavis, puis un troisième, puis un quatrième, un cinquième, un sixième, autant de lavis qu'on veut, parce qu'une des propriétés de l'aquarelle, c'est qu'elle est transparente, et donc on va pouvoir voir à travers les derniers lavis qu'on a mis, les lavis précédents qui ont séché. Derrière cette définition très simple, il y a une réelle subtilité à saisir au niveau du lavis, et notamment au niveau du premier lavis. Pour ça, je vais prendre l'exemple des vêtements. Moi, quand je m'habille, je vais mettre un t-shirt et je vais mettre un pantalon. Et par-dessus, je vais pouvoir mettre des accessoires, par exemple un collier, un bracelet ou une montre. Et votre premier lavis, il faut le considérer comme vos basiques en vêtements, c'est-à-dire, bon, dans mon cas, ça va être le t-shirt et le pantalon. Et si j'ai un pantalon qui est 3 fois trop grand ou un t-shirt qui est 3 fois trop petit, j'aurais beau mettre les plus beaux accessoires du monde, il va y avoir un problème de cohérence. Et c'est cette subtilité qu'il faut bien saisir. Votre premier lavis est de la plus haute importance parce que c'est lui qui va planter le décor comme dans un film. Lorsqu'il y a 2 protagonistes qui discutent, on a besoin de savoir dans quel environnement ils interagissent. Eh bien, votre premier lavis, c'est lui qui va poser cet environnement-là. Alors des lavis, on peut considérer qu'il y en a 2 types. Il y a ce qu'on appelle les lavis uniformes. C'est une zone, c'est une couche de peinture où on a tout le temps la même couleur qui est posée sur le papier. Et puis de l'autre côté, on a le lavis dégradé. Et dégradé, ça peut aller dans les 2 sens. Dans un sens, on va dire chromatique, où là on passe par exemple du bleu à l'orange, ou on passe du rouge au vert, et ça peut être également dans un sens de tonalité, c'est-à-dire qu'on passe d'une couleur la plus claire vers une couleur la plus sombre. Et après on peut mixer tout ça, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un bleu très clair à un orange très sombre. Un lavis, c'est un fin dosage entre la quantité de pigment et la quantité d'eau. Donc on va basculer sur mon atelier derrière pour que je vous montre comment on réalise les lavis, et je vous retrouve juste après pour les différents conseils et également les réponses aux peintures que je vous ai montrées au tout début de cette vidéo. On va aborder 2 notions dans cette vidéo, dans cette démo, c'est le lavis uniforme d'une part et le lavis dégradé d'autre part. Le lavis uniforme, c'est une zone de peinture qui contient la même couleur. Donc pour pouvoir faire ça, je vais prendre un pinceau en poil synthétique. Je n'ai pas besoin d'un pinceau à lavis parce que je vais faire des zones qui sont relativement petites. Et là, je vais prendre par exemple beaucoup d'eau, très peu de pigment. Donc je prends le bleu primaire de chez Winsor. Et là, je commence à faire ma première zone, donc un gros carré. Et ensuite, je vais commencer à mettre un peu plus de pigment et je fais un deuxième carré. Je prends encore un peu plus de pigment et je vais faire un troisième carré. Je prends encore un peu plus de pigment, je vais faire un quatrième carré et je vais finir avec beaucoup de pigment et moins d'eau cette fois-ci pour éviter au pigment de trop se diluer. Et je fais mon dernier carré. Donc vous voyez que là, on a fait des lavis uniformes. Chaque lavis possède la même couleur et on les a fait par tonalité. Donc ça, c'est un excellent exercice pour bien doser la quantité d'eau versus la quantité de pigment que vous allez mettre sur votre pinceau. Donc je vous conseille de faire sur un pinceau en poil synthétique ou un pinceau à lavis mais petit, parce que comme ça, vous pouvez vous entraîner sur des petites zones. Ça vous évitera d'utiliser l'intégralité du papier. Ensuite, au niveau du lavis dégradé, donc je vais vous faire une démo et je vais vous montrer également un problème
qu'on a tendance à avoir lorsqu'on fait des lavis dégradés. Là par exemple je vais prendre un bleu, donc un bleu très clair, je vais partir d'un bleu très clair vers un bleu de plus en plus foncé. Ça permettra de faire un effet d'eau. Là par exemple, hop, je vais mettre une zone ici assez claire de bleu et ensuite je vais mettre une zone plus foncée de bleu. Voilà, et là vous voyez ce qui se passe, les pigments commencent à bouger vers le haut, ils remontent parce que la première fois que j'ai fait mon passage, j'ai mis peu d'eau et la deuxième fois que j'ai fait mon passage, j'ai mis un pinceau extrêmement chargé en eau. Et ça, après, l'eau va toujours aller de la zone où il y a le plus d'eau vers la zone où il y a le moins d'eau. Donc maintenant, vous voyez que la zone très claire au début que j'avais, elle s'est réduite à peau de chagrin, puisque tous les pigments sont remontés. Et après, si je continue, eh ben, ça va fonctionner. Mais alors, déjà, si je rajoute encore de beaucoup d'eau, il se peut encore que le pigment remonte. Ici un petit peu moins parce que mon deuxième passage était déjà assez humide. Et donc là mon troisième passage, il possède la même quantité d'eau que mon deuxième passage. Du coup, j'ai pas ce problème là. Mais au début, comme vous avez pu le voir, les pigments sont remontés. Et ça, c'est un problème. Pour résoudre ce problème, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un lavis dégradé, mais cette fois sur un plan incliné. La solution pour moi c'est celle-là et c'est la raison pour laquelle la plupart de mes peintures je les fais sur un plan incliné. Donc là j'incline légèrement mon plan. Alors en général je le fais à peu près à 20 degrés et je vais mettre ma première zone ici, pareil, avec assez peu d'eau. Et ensuite, je vais prendre un petit peu plus de pigment et je vais commencer à passer. Et là, vous voyez que les pigments ne remontent pas parce que la gravité va compenser, va agir dans le sens inverse. Et donc derrière, je peux rajouter mes pigments. Alors là, vous voyez, même, hein, ça le fait un petit peu, mais beaucoup moins. Ensuite, je vais continuer à rajouter des pigments. Voilà. De plus en plus de pigments. Voilà. Et à la fin, je vais finir quasiment sur du pigment pur. Voilà. Et là, vous voyez que on a un lavis dégradé qui est, au final, plus uniforme, mieux défini que si on avait laissé le plan incliné complètement à plat. Et donc là, on va avoir, on a un effet d'eau qui est créé par le fait qu'on a un lavis dégradé. Donc ça, c'est un exercice aussi que je vous invite à faire et à reproduire plusieurs fois pour que vous puissiez voir. Donc essayez déjà l'exercice à plat, donc pour que vous puissiez voir le phénomène physique qui se déroule lorsque les pigments remontent par capillarité, et ensuite de l'essayer sur un plan incliné, et vous verrez que en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de réaliser des lavis dégradés lorsqu'on a un plan légèrement incliné. Ça donne plus le droit à l'erreur. On a plus, on peut charger le pinceau de manière différente, avec une quantité différente en eau. Et pourtant, on va pas avoir ce principe de capillarité qui fait que ça va manger la première passe, les passes les plus claires, puisque derrière la gravité va agir pour nous. Alors le dernier exercice qu'on peut faire, c'est essayer de faire une sorte de petit paysage avec un ciel qui est en lavis dégradé, mais cette fois-ci inversé. On va avoir une zone qui est bleu foncé ici et qui va s'éclaircir sur la ligne d'horizon, et derrière une forme de petite rivière ou un petit chemin avec des champs qui sont relativement bleus. Donc sur l'avant, on va avoir un lavis uniforme très foncé, et au niveau du ciel, on va avoir un lavis dégradé qui va partir du plus foncé et qui va redescendre sur la ligne d'horizon vers le plus clair. Donc pour pouvoir faire ça, on va démarrer sur le ciel. Donc le ciel avec une grosse quantité de pigments.
Voilà, comme ça. Et après, on va enlever du pigment, on va rajouter de l'eau, ce qui fait que le ciel va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on descend. Donc là, vous voyez, on va essayer de doser la quantité d'eau pour que il n'y ait pas trop d'eau au niveau de la ligne d'horizon, pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur les champs et le petit chemin. Donc pour faire le petit chemin, je vais prendre un lavis uniforme qui est assez chargé puisque c'est au premier plan, et donc je vais faire un petit chemin comme ça, ouais, comme ça. Voilà, et là je vais vraiment le charger en pigment parce que hop, voilà. Et là, vous voyez, on a une combinaison de lavis uniforme sur le premier plan avec un ciel en lavis dégradé sur l'arrière-plan. Et alors après ici, il y a un petit effet d'humide dans l'humide. Là, les pigments remontent quand même par capillarité parce que j'ai mis plus d'eau que dans le lavis uniforme que dans le lavis dégradé. Mais c'est pas grave, ça fait un petit effet de montagne au loin. Et là, en fait, on peut faire des paysages juste avec ces principes de lavis uniforme et de lavis dégradé et de tonalité, puisqu'on a ici une tonalité sur le premier plan qui est plus importante que la tonalité au niveau du ciel. Alors comme vous avez pu le voir, maîtriser l'exécution d'un lavis, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais c'est un passage obligé, et même c'est une découverte. C'est une découverte parce qu'on peut voir l'interaction de l'eau et du pigment à travers l'exécution d'un lavis. Plutôt que de le voir comme un passage obligé, je pense que c'est mieux de le voir comme un jeu, comme une découverte, comme une exploration de cette fusion entre les pigments et l'eau. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de pouvoir réaliser de superbes aquarelles. Après, dans l'exécution d'un lavis, il y a certaines règles à respecter. Là, je vais vous en partager 3. Et la première, c'est que lorsque vous exécutez un lavis, autant que faire se peut, essayez d'avoir un plan plutôt incliné. Parce qu'en ayant un plan incliné, eh bien, vous allez réduire le risque, en tout cas, que les pigments ne remontent par capillarité au niveau des zones supérieures. La deuxième règle à respecter, c'est que lorsque vous voulez faire de la superposition de lavis, il faut toujours laisser le lavis précédent sécher dans son intégralité d'abord. Si vous vous remettez à peindre sur un premier lavis qui n'a pas encore complètement séché, là vous vous exposez vraiment un risque d'auréole qui va se former puisque les pigments auront commencé à se figer sur le papier mais pas assez, et en rajoutant de l'eau du deuxième lavis, ça va tout de suite les faire se déplacer mais pas assez, et donc ils vont s'accumuler et ça va créer ces fameux effets auréoles. La troisième règle rejoint l'approche que j'ai de l'aquarelle qui est une approche plutôt minimaliste. Et dans un souci d'efficacité, moi je recommande plutôt de limiter au maximum le nombre de lavis. En général, moi ce que je fais, c'est que je me limite à 2 voire 3 lavis. C'est assez rare que j'aille au-delà. Et après, un seul lavis, ça peut se faire, mais on va quand même être pas mal limité dans le type de peinture qu'on va pouvoir créer avec un seul lavis. Alors, dans cette peinture-là, il y a en fait 2 lavis. Il y a un premier lavis ici qui a été fait au niveau du ciel avec un arrière-plan avec les arbres, et puis l'eau, ici une première couche d'eau mais qui est relativement minimaliste. Et par la suite, j'ai rajouté un deuxième lavis où là, j'ai dessiné le bateau, les personnages, et puis ici, j'ai fait un premier plan un petit peu plus foncé. Donc vous voyez que là, on est sur 2 couches de lavis, et puis on obtient un paysage, on obtient une scène de vie qui est tout à fait lisible. Ensuite, au niveau de cette peinture-là, c'est pareil, on a 2 lavis. C'est-à-dire que là, j'ai un ciel. Alors un ciel où on peut observer ici qu'il y a une forme de lavis dégradé puisqu'on part du plus clair et on arrive sur du plus sombre. Et le ciel a été fait en même temps que l'eau. Et l'eau, c'est pareil, c'est un lavis qui est dégradé. Et par la suite, j'ai rajouté derrière les arbres, enfin pas les arbres, pardon, mais les bateaux avec les mâts. Et les bateaux au premier plan ici, ils ont été rajoutés en même temps que l'arrière-plan.
et les bateaux ici qui sont dans une zone un petit peu plus éloignée. Donc là, on a pareil de la vie et comme vous pouvez le voir, ça suffit pour faire un paysage complet à l'aquarelle. Et enfin, la dernière peinture que je vous ai montrée, c'est celle-là. Et bien ici, on a un ciel avec les montagnes qui ont été réalisées dans ce premier lavis, avec la route ici qui a été réalisée également sur un premier lavis. Et ça plante le décor. Par la suite, on a rajouté les arbres, les petites maisons, à gauche comme à droite, avec les différentes voitures et les ombres. Et ça a été fait lors d'un deuxième passage de la vie. Donc en 2 passes de la vie, eh bien, on a encore une fois une peinture complète. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin d'avoir une quantité importante de la vie pour pouvoir réaliser des peintures complètes. Pour moi, ça a l'avantage d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on n'aura pas besoin de laisser sécher beaucoup de la vie pour pouvoir continuer. Et en plus de ça, ça nous apprend à être plus efficace. Ça nous apprend à créer un premier lavis qui est de bonne facture, qui constitue une bonne base sur laquelle on va poser notre deuxième lavis pour pouvoir mettre nos protagonistes dans la peinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'elle fait partie de l'intégrale de l'aquarelle, la formation gratuite qui vous donne toutes les clés pour maîtriser l'aquarelle avec des conseils pratiques et utiles. Il y a plus de 6 heures de formation réparties sur plus de 20 vidéos, chacune remplie de techniques et d'astuces. J'ai voulu cette formation entièrement gratuite afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. Et si cette vidéo de technique de peinture à l'aquarelle vous a plu, alors vous allez adorer la liste de vidéos que j'ai spécialement concoctées pour vous et qui traitent de toutes les techniques de peinture que je considère comme piliers pour appréhender l'aquarelle. Pour accéder à cette liste de vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran.